Conakry, 20 mai 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, célébrée la nuit dernière dans un contexte de crise sanitaire. Les fidèles ont prié à domicile tout en implorant la grâce divine pour qu'il nous éloigne du Covid-19. Difficile de circuler à Conakry à l'approche de la fête de Ramadan. Les trottoirs et chaussées sont occupés par les étalagistes. Les murailles de sécurité installées le long des marchés ne sont pas respectées. Les services de sécurité sont interpellés. Au sommaire encore, respect des consignes sanitaires, port obligatoire des masques, lavage de mains. Une forte sensibilisation est menée dans tout le pays, mais les pêcheurs et producteurs du village Tayaki, dans la commune de Ratouma, sont moins informés du Covid. Les jeunes volontaires sont sur place. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commémoration de la nuit dernière de Laylatul Qadr, ou la nuit du destin, dans un contexte de crise sanitaire, pas eu de cérémonie solennelle. Durant cette nuit, les fidèles ont invoqué la grâce divine pour qu'il nous éloigne de Covid-19 et demandé pardon pour les péchés commis. Laylatul Qadr est une nuit qui vaut 1000 mois. C'est un moment important de méditation, d'invocation et de prière pour les musulmans. Yaya Silla, commentaire. La célébration de la nuit du destin ou Laylatul Qadr est atypique cette année en Guinée et dans le reste de la Oumma islamique. Le respect des exigences sanitaires contraint les fidèles musulmans à s'acquitter de leurs obligations religieuses à domicile. Selon certaines interprétations des Saintes Écritures, cela n'entame nullement les bénédictions et autres avantages espérés par les fidèles musulmans. Cette fois-ci, on n'a pas fait dans la mosquée. Mais pour que Dieu est partout, la mosquée, c'est dans sa maison. Mais disent que le prophète a dit, il ne faut pas prendre vos domiciles comme les cimetières. Ça veut dire qu'il faut toujours faire les prières chez vous aussi. Si toutefois l'épidémie coronavirus est venue, on a fermé les mosquées, mais on n'a pas fermé les portes des domiciles pour faire la prière. Nous, depuis que le corona est venu, on a commencé la prière pour le pays, pour les Guinéens qui est à l'intérieur, à l'extérieur, et on a fait la prière pour le monde entier. Le Covid-19 est un virus hautement contagieux. Il continue sa progression en dépit de quelques signes d'espoir. Les mesures barrières sont à respecter à la lettre par tous. Khaira Muhammad ba sallallahu alayhi wa sallam anaga al-wiqaya khairu min al-ilaj. Awa fure matanga fe nanan fang nanan fisa dina dandan fe. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc, avec cette décision de rester à la maison, nous avons prié à la maison, imploré la grâce de Dieu pour que cette maladie soit éloignée de la Guinée et du monde entier. On ne parle plus sur les communautés musulmanes, maintenant on parle au nom de toute l'humanité. Pourquoi pas les autres créatures? Si tout le monde est contre l'humanité, si Allah le Créateur est pour l'humanité va se sauver. Tout au long du Ramadan, les musulmans ont su s'adapter. Outre la foi religieuse et la nécessité de vie, ils ont trouvé un compromis que l'histoire n'a jamais connu. Les sacrifices se poursuivront pendant la fête de Ramadan. Exceptionnellement, pas de prière collective. Chaque fidèle s'acquittera de ses obligations à la maison. Dans l'actualité encore, la journée mondiale de la météorologie a été célébrée ce 20 mai sous le thème « Mesures pour le commerce mondial », mais à raison de la crise sanitaire, aucune activité n'a été programmée par le ministère du Commerce. Qu'à cela ne tienne, nos reporters se sont intéressés au mécanisme de contrôle des poids sur le marché de Taouya. Suivez le reportage de Mamadi Ternakamisoko. Le marché de Taouya, en banlieue de Conakry, reçoit depuis 2 ans la visite inopinée des agents de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Objectif, s'assurer de l'exactitude des mesures utilisées dans ce centre de négoce.
Abdoulaye Diallo est bouché. À plusieurs reprises, sa petite bascule a été contrôlée pour savoir s'il n'a pas déréglé au détriment des clients. Non, il vient contrôler. Il trouvait que mon bascule elle est honnête. Il n'y a pas manquant, il n'y a pas augmenté. C'est normal. C'est moi ici, tout à la ligne ici, là. Le bascule, c'est l'égalité. La même chose. Contrairement à la plupart des marchés du pays, Taouya a la particularité de recevoir régulièrement des contrôleurs des poids et mesures. Aujourd'hui, l'administration du marché et les acheteurs apprécient la qualité des services. Le kilo qu'on achète ici, ce n'est pas changé. C'est toujours le même. Je vais acheter ici souvent. Ceux qui viennent, c'est à propos des mesures. Il faut contrôler la qualité des mesures. Comment ça se passe dans les marchés, quoi. Ils contrôlent beaucoup de choses, tout ce qui concerne les poids, la mesure, c'est ce qu'ils contrôlent. Parce qu'il y a même les femmes qui vendent du riz là, ils contrôlent même ça là, ils contrôlent ça. Leur qualité, parce qu'il y a des gens souvent, leur peau là n'est pas correcte, elle est incorrecte. Ils passent pour vérifier ça aussi. La maîtrise des poids et mesures est l'une des conditions qui favorise l'amélioration de la qualité de vie. Le gouvernement guinéen en est conscient et promet de s'investir pour le respect du droit des consommateurs. L'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, IGNM, sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des PME, est le dépositaire des étalons nationaux de référence et veille au bon fonctionnement du système national de mesure en fournissant l'expertise et l'appui technique nécessaires à l'administration, à l'industrie, aux acteurs commerciaux et au public pour les questions de métrologie. Je tiens à vous rassurer de l'engagement total de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, à soutenir sans relâche les efforts concourant à la mise en place d'une infrastructure nationale qualité au service des secteurs publics et privés et des consommateurs. Mesures pour commerce mondial est le thème choisi cette année pour commémorer la journée mondiale de la métrologie instituée en 1875 à Paris. En Guinée, en raison de la présence du Covid-19, aucune activité n'est programmée. Voilà, justement, après ce journal, vous suivrez la déclaration du ministre d'État, ministre du Commerce, Tibou Camara. Les barrières de sécurité installées le long des marchés ne sont pas du tout respectées. Les vendeuses et autres étalagistes occupent des trottoirs et la chaussée, qu'il s'agisse des marchés d'Anko 5, Anta, Somphonia Gare. Il est difficile de circuler à Conakry alors que des murets ont été installés il y a quelques mois pour faciliter la circulation et protéger les marchands. Voici le constat signé Moussa Komara. C'est devenu inquiétant, voire même embarrassant, l'occupation anarchique des trottoirs et des chaussées à Conakry. Nous sommes au grand marché de la cité Anko 5. Les vendeuses ont pris en otage les artères publiques. Les murets placés devant le marché pour protéger leur vie et assurer la fluidité de la circulation ne servent à rien pour elles. Derrière ces murets, je n'ai pas de place. Devant nos caméras, les policiers tentent d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, mais en vain. Un embouteillage monstre est créé le long du marché, difficile pour les automobilistes de circuler. C'est difficile de passer ici, c'est la merde. Le gouvernement n'a qu'à nous aider à voir comment les gens vont trouver la place pour faire passer la fête comme ça, là. Sinon c'est normal comme ça. Après le marché d'Anko 5, nous voici à celui d'Anta. Là, la tonalité est la même. Des marchandises étalées sur la chaussée et les artères bondées de monde. Les chauffeurs sont obligés de klaxonner plusieurs fois avant de s'offrir un passage. Et cela se passe devant des policiers déjà épuisés par la situation. Tout de suite là, tu lui fais quitter devant un lieu donné. Donc après un pas ou après quelques minutes, tu constateras que la même femme encore est revenue s'asseoir sur le lieu. Donc c'est vraiment un effort qui doit être continuel malgré toutes les sensibilisations qu'on a fait. Mais jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où nous sommes, vraiment c'est le même constat. À Kaporo Marché, le constat est tout autre. Le trottoir est dégagé
pas question pour les vendeuses de s'agglutiner. La vente des articles se fait désormais derrière les murets. C'est le fruit d'une campagne de sensibilisation portée par les administrateurs du marché. Le matin, dès que je viens au bureau, je dépose mon sac dans mon bureau, je ferme mon bureau, je sors sur le terrain pour que j'enlève au moins les femmes au moins sur la rue pour qu'elles rentrent à l'intérieur du marché. Vous pouvez demander toutes les femmes qui sont là, qui sont pour la retrouver à l'intérieur. On a mis ces murets, nous avions pensé que c'était contre nous. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont là pour nous protéger. Moi, je ne vais jamais les franchir. Pour des observateurs, la libération des emprises par des vendeuses passe nécessairement par l'application de la loi dans toute sa rigueur ou l'aménagement de l'intérieur des marchés. Moussa Koumara, merci pour ce reportage. Occupation anarchique des trottoirs et de la chaussée par les étalagistes, les services de sécurité sont interpellés. La fondation Rio Tinto continue d'apporter son soutien au groupement de femmes dans les préfectures de Dabola et Farana. À Nialia, une des localités de Farana, plusieurs hectares de manioc sont mis en valeur. Pour encourager les producteurs, la fondation a offert 2 machines au groupement pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Reportage Silati Kourma, Moussa Bangoua. La fondation Rio Tinto continue sa mission d'évaluation auprès des groupements féminins de la région de Farana. Après Daboula, c'est au tour de l'Ayadoula, dans la sous-préfecture de Nianyang, de recevoir la mission. Une évaluation qui vise à garantir la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux. Je suis satisfait du travail qui a été effectué jusqu'à ce moment, parce que là, nous sommes au beau milieu d'un champ de manioc, et vu les plants qui sont là, j'espère que la récolte sera bonne. Et on les invite à continuer dans cette perspective et aussi suivre les itinéraires que les techniciens vont leur enseigner. Dans ce district, la transformation du manioc en atiétié et gari est la principale activité du groupement féminin Benkadi. Pour encourager la structure, 2 machines ont été offertes au groupement par la fondation. L'appel que je lance à ce groupement, c'est de faire un usage de ces équipements reçus. C'est une chance. Il n'est pas facile d'avoir des équipements, des projets à chaque fois. Lorsqu'on a la chance de les avoir, il faut vraiment prendre soin de leur utilisation. La mission d'évaluation de la fondation Rio Tinto a bouclé sa visite dans le champ du groupement Benkadi. Un champ où 6 hectares sont occupés par la culture du manioc. Les personnes vivant avec le VIH-Sida s'inquiètent de leur sort pendant cette période de coronavirus. Leur principal souci est de voir leur prise en charge prendre un coup en raison du confinement. Les autorités du CNLS rassurent les patients de la disponibilité des intrants pour les 52 000 patients sous traitement aux ARV en Guinée. Mamadi Gassama fait le point. Selon les statistiques, en Guinée, 120 000 personnes vivent avec le VIH-Sida. Au nombre de ces personnes, seulement environ 62 000 patients sont sous traitement ARV. Pour éviter une rupture des intrants en cette période de Covid-19, un plan de contingence est élaboré pour renforcer l'élan de prise en charge de ces personnes vulnérables. Dans ce plan de contingence, pour presque d'une valeur d'à peu près 4 milliards de francs guinéens, il est prévu de mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour que les patients vivant avec le VIH puissent suivre leur traitement correctement sans aucune interruption. Puisque les intrants sont sur place, les sites seront complètement dotés et nous demandons à tous les patients à leur rendez-vous d'aller chercher leur traitement qui seront décalés pour eux pendant 3 mois pour certains et pendant 6 mois pour d'autres. En plus de la prise en charge en termes d'intrants, le plan de contingence prévoit également l'approvisionnement de tous les sites de prise en charge en kits de prévention et de denrées alimentaires. D'où ce don de vivres et de non-vivres pour alléger les charges de ces personnes vivant avec le VIH-Sida en cette période de pandémie. Conscient du fort impact économique de cette crise sanitaire dans le pays, le gouvernement, à travers le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida, a jugé nécessaire d'apporter un appui alimentaire
et un kit sanitaire au réseau et association des personnes vivant avec le VIH. Histoire de dire que cette couche vulnérable mérite une attention particulière en cette période difficile. Quelqu'un qui vit déjà avec le VIH-Sida est exposé encore à d'autres virus, ça va aggraver encore. Et puis parce que ce n'est pas facile de vivre avec 2 virus à la fois. Cet appui est composé de 5 kits de lavage de mains, 8 tonnes de riz, de l'huile, des sacs de sucre et plus de 1000 bavettes. Ce geste du Comité national de lutte contre le sida en faveur de cette autre couche vulnérable bénéficie d'un appui financier de l'ONU-SIDA. Autre assistance, la famille des quadruplés vient de recevoir les premières assistances, un geste du ministère de l'Action sociale de la promotion féminine de l'enfance. Le département a offert une enveloppe des vivres et des non-vivres. L'idée est de soutenir les premiers besoins de prise en charge des 4 bébés. Mohamed Dukamara, reportage. 4 jours après la naissance de ces quadruplés à l'hôpital Ignace Dine, la dame Thérèse ne connaît pas encore les visages de ses 4 enfants. Loin de leur mère, ces 4 bébés, tous des garçons, sont encore sous soins à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant au CHI de Donka. Depuis que nous sommes là, vraiment, et à commencer par les médecins, tous les travailleurs de la santé se sont occupés de ma femme. Jusqu'à ce matin, quand je vois le ministère qui vient me représenter et saluer les nouveaux-nés, je suis comblé de joie. La naissance de ces 4 bébés dans la famille Yomalo est une joie immense qui contraste aujourd'hui avec le faible revenu du papa qui est frigoriste au marché des Caporos. On connaît la charge d'une seule personne, à plus fort raison 4 garçons. Je demande à toutes les bonnes volontés de venir auprès de ma femme pour pouvoir secourir les enfants, pour pouvoir les soutenir, pour que les enfants grandissent et les mettre à l'école. Pour atténuer les charges provoquées par l'arrivée des nouveaux-nés, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, appuyé par la fondation Prosmi de Hadja Diene Kondé, vient en aide. Il offre une enveloppe symbolique, des cartons de savon, d'omo, des sacs de riz et d'autres articles divers à la famille pour couvrir les premiers besoins de la maman et de ses 4 enfants. Avoir 4 enfants, c'est une chance. Parce que certaines naissent, ils meurent, ils n'ont pas d'enfants. Et en un coup, ils ont 4 enfants. C'est une chance, mais c'est une charge énorme. Et c'est pourquoi je me suis levée avec mes collaborateurs et certaines organisations de femmes pour venir ici accompagner cette famille. Ils peuvent compter sur notre soutien, mais nous devons aussi, en tant que compatriotes, et aussi lancer un appel aux familles, aux voisins, pour qu'ils puissent aider cette femme-là. L'acquisition de ces vivres et non-vivres réjouit le père de famille qui, en plus des nouveau-nés, a d'autres bouches à nourrir. Avec ce don, la famille Yomalo, domiciliée au quartier Cimenterie, va pouvoir supporter le coût de la vie pendant quelques semaines. Vive émotion. Dans son agenda, il avait acheté plusieurs kits sanitaires pour aider les habitants de Forikaria dans la lutte contre le Covid. Mais Dieu en a décidé autrement. Pour honorer la dernière volonté de feu député Lunseni Fofana, la famille a procédé à la remise des kits sanitaires à la préfecture de Forikaria. Moment de joie et de tristesse. Les bénéficiaires ont loué les œuvres de l'illustre disparu. Ablaye Diallo a suivi la cérémonie. Regardez. Dans ce camion, des vivres et non-vivres destinés aux populations de Forikaria. Un geste posthume. Il avait été planifié par l'honorable Lunseni Fofana, décédé le 3 mai 2020. L'homme avait dans son agenda habituel de soutenir les Mourianais en cette période de Ramadan. Quelques jours après sa mort, sa famille honore son engagement et sa détermination en faveur de sa préfecture natale. C'était une initiative de mon père qui avait déjà fait la répartition, il avait cherché tous ses matériels pour faire des dons à sa localité et malheureusement il n'a pas survécu à la maladie qu'il avait. Donc nous sommes engagés à poursuivre l'œuvre qu'il avait déjà entamée. Ce n'était pas prévu que moi je me retrouve devant la caméra, c'était lui qui devait être là aujourd'hui à vous parler et à chamailler avec sa population, les rencontrer, les rassurer, comme il avait prévu pour cette maladie, les sensibiliser. Mais on ne fait que tenir
Parce que Dieu a voulu comme ça. Donc, on le prend comme tel. À Forêt-Caria, c'est dans le recueillement que la cérémonie de remise est organisée. De Mafereya à Benti, en passant par la commune urbaine, Farmouria et Pamelap, plusieurs kits sanitaires sont distribués, en plus des denrées alimentaires. Pour nous, il n'est pas mort. Il est encore là, vivant, avec nous, en train de distribuer ces kits-là, en train de distribuer ces denrées comme il en avait l'habitude. Forêt-Caria a eu au total, je vous dis, près de 40 tonnes de matériel en vivres et en matériel sanitaire uniquement préparé par l'Onseni Fofana avant sa mort. Pour Forêt-Caria, la disparition de l'honorable Onseni Fofana laisse un vide difficile à combler. Le combat mené par ce fils de Mouria pour le développement socio-économique était connu de tous. Il laisse pour sa communauté plus de 40 forages opérationnels et des ouvrages de franchissement. Voilà, l'honorable député Lonseni Fofana dort en paix. Voilà un peu plus de 2 mois que le coronavirus